Bonjour, bonjour. Donc, dernière conférence de la journée. Donc, on se présente, Julien Fortin, faire expérimental de Tournier d'Anjou. Et Pierre Bruno, faire expérimental de Tournier d'Anjou. Dans cette conférence, pour terminer, on va traiter en fait de la simplification des rations hivernales pour les vaches gestantes avant vélage et les conséquences que ça peut avoir. Donc, on va parler des vaches en vélage de printemps. Alors, c'est des travaux qui sont issus de la ferme expérimentale de Tournier-d'Anjou, située dans le Maine-et-Loire, un système de 145 hectares, avec conduit en agriculture biologique, avec un troupeau de vaches allaitantes, de 80 vaches, réparties en deux périodes de vélage. Des vélages dits d'automne, septembre-octobre, et des vélages dits de printemps, mars-avril. Donc, dans la présentation précédente, on s'est intéressé au vélage d'automne. Là, on va s'intéresser au vélage de printemps, donc une reproduction en mars-avril, des vélages en mars-avril pour une reproduction du 15 mai au 15 juillet. Des vélages groupés, donc une date de début de reproduction et une date de fin de reproduction, pour avoir des vélages groupés sur 2 mois stricts. Et nous, on va s'intéresser sur une phase, c'est la phase janvier-février, en fait, qui fait suite au sevrage des veaux. Donc, en fait, c'est cette période de tarissement des vaches où on les nourrit sur stock, en fait, sur la période hivernale, et on va voir dans quelle mesure on peut simplifier les rations. Donc, en termes de contexte, hein, on a vu dans les 2 exposés précédents qu'on avait un intérêt à avoir, dans certains cas, des doubles périodes de vélage, avoir des vélages d'automne, des vélages de printemps. Des vélages d'automne de façon autonome et performante, on arrive à en faire. Et là, on s'interroge à comment simplifier les rations hivernales de nos vaches gestantes. Alors, on a testé 2 choses, c'est les résultats qu'on va vous présenter. On a testé la faisabilité d'une non-complémentation en minéral sur les vaches gestantes, en comparant 2 régimes, du foin plus de la févrole et des minéraux, qu'on a comparé à juste du foin et de la févrole. Et puis l'autre modalité, on a essayé d'aller plus loin, on s'est totalement affranchi de la complémentation minérale et on a testé foin plus févrole versus foin à volonté. Donc voilà. Donc, dans une optique d'avoir des rations 100% en fourrage pour ces ruminants. Donc, pour vous présenter le premier essai, donc voilà, donc un essai qui porte sur les vaches en vélage de printemps, donc qui a été reconduit pendant 3 hivers, donc de 2020 à 2023, donc sur des vaches multipares. Et donc pour cela, donc on a effectué une mise en lot, donc avec des couples de vaches équivalents, donc suivant leur âge, leur poids, avec une double pesée, leur note d'état en début d'essai et leur date de vélage voilà, théorique. Donc en termes de conduite, donc on est sur une conduite du 24 novembre, donc, du sevrage jusqu'au 7 janvier, donc on a du pâturage et du foin. Et ensuite, sur la phase qui est étudiée, donc du 8 janvier au 23 février, donc là on est en bâtiment, donc avec des rations qui sont distribuées quotidiennement. Donc les fourrages sont distribués le matin, donc repoussés à midi et 17h, et ensuite voilà, on revient le lendemain matin, dans l'eau, il n'y a plus rien. Pour ce qui est de la ration, donc, on a un fourrage, donc foin plus févrole, donc c'est le même pour les 2 lots. Et ensuite, la différence, c'est qu'on a un lot avec minéraux et un lot sans. En termes d'effectifs sur les 3 ans, donc 35 vaches, pour un poids moyen qui est équivalent, voilà, entre les 2 lots, une note d'état équivalente et un rang de vélage aussi équivalent. Donc les mesures, elles sont portées donc, sur la variation de poids des vaches, leur variation de poids et d'état sur la période d'essai, et aussi sur la période de pâturage. On a suivi les performances autour du vélage, la qualité du colostrum, la croissance des veaux et les performances de reproduction sur le prochain, à l'issue de la prochaine mise à la reproduction de ces vaches conduites avec ou sans minéraux sur la phase de gestation. Alors, premier point sur l'alimentation, pour bien clarifier certaines choses. Donc, on est sur un fourrage distribué, donc c'est du foin de faible valeur. On est sur des animaux qui ont le moins de besoin à l'échelle du troupeau allaitant. Donc, souvent, à l'échelle des fermes, on donne le moins bon foin. Donc, effectivement, nous, 0,65 UFL, 41 PDIN, donc un foin de faible valeur énergétique, très déficitaire en azote. Pour la complémentation minérale, on s'est basé sur quelque chose de standard, un 777 adapté aux vaches gestantes, rien de fou. Et donc, on a nos 2 lots, donc c'est exactement la même ration, 8,4 kg de foin et un peu plus d'1 kg de févrole. Soit 6,5 UF de rapporté aux animaux, donc ce qui correspond en fait aux recommandations théoriques proposées par l'INRA.
Et on a, du coup, en rouge, rajouté le minéral. Et on a regardé, du coup, déjà, en absolu, la différence entre toute notre ration avec les minéraux et la ration sans minéraux. Et ben, on se rend compte déjà que la ration sans minéraux, elle satisfait quasiment tous les besoins en minéral de nos animaux, à l'exception du magnésium. Donc déjà, voilà, on fait déjà ce constat. Et quand on en rajoute, bah, il n'y en a que plus, quoi. D'accord? Mais déjà, à la base, on n'est pas sur une ration déficitaire, malgré la simplicité de cette ration. Ensuite, pour ce qui est des performances autour du village, donc voilà, on retrouve les résultats pour les différents régimes, sans minéraux et avec minéraux. Donc pour ce qui est des conditions de naissance, donc notez de 1 à 5, hein, un village sans lait, village avec une aide facile, village difficile et césarienne, et ben on est sur des conditions de village qui sont tout à fait équivalentes. Donc ça veut très bien. Ensuite, pour ce qui est du poids de naissance, alors ici on l'a ramené sur une base 100 pour du sexe. Donc voilà, on n'a pas de différence sur le poids de naissance de ces veaux, et on n'a pas non plus de différence de mortalité. Il y a eu 2 veaux morts sur 35 avec minéraux, un veau mort sur 35 sans minéraux, 2 veaux, et avec minéraux, un veau mort. Donc voilà, c'est pas significatif. Voilà, donc on n'a pas d'effet régime sur les performances autour du village. Ensuite, bah, si on discrimine bah, voilà, le poids des veaux en fonction du sexe, donc en moyenne pour les mâles, on a 45 kg pour les deux lots. Pour les femelles, on se rapproche des un peu plus faibles. On voit que c'est des choses qui sont similaires à notre historique sur la ferme, sur le poids de veaux issus de multipares. Voilà, donc pas de surprise à ce niveau-là. Pour ce qui est maintenant de la qualité du colostrum, donc on a fait si de village, on a fait dès que possible en fait des prélèvements de colostrum. Voilà, donc ça demande. C'est un peu sport. Car sur des vaches allaitantes, les prélèvements de colostrum en systématique, hein, pas que sur les 2 vaches gentilles du troupeau, c'est sport. On l'a fait sur tout le monde. Et donc on a analysé bah, les différents composants, donc la matière protéique, les anticorps avec les IgG et bah, voilà, le lactose et différents minéraux. Et on n'a vu aucune différence en termes de concentration sur ce colostrum. Pas d'effet du régime, du coup, sur les valeurs du colostrum. C'est parti un peu des questions qu'on a. Alors, sur les performances des vaches, toujours en bleu, le lot sans minéraux et en rouge, les vaches avec minéral. Qu'est-ce qu'on a vu? Pas d'effet du minéral, de sa présence ou de l'absence, sur les variations de poids et variations d'état. Et ce, jusqu'au sevrage, en fait, jusqu'au sevrage des animaux. C'est-à-dire qu'à la mise à l'herbe, il ne s'est rien passé, pas d'écart. Et jusqu'au sevrage derrière du veau, en fait, qui a été réalisé en novembre, il n'y a pas eu de problème. Donc, absence de variation de poids et d'état. Ce qu'on peut voir aussi, après, c'est sur la mise à la reproduction, parce que toutes ces vaches, bien sûr, elles ont été mises à la reproduction. Et donc, les deux cas, donc avec ou sans minéraux en hiver, en amont de la période de reproduction, et ben, les taux de gestation, ils sont de 93%. Donc, pas de différence significative aussi sur ces effets-là. Donc, pas d'effet régime sur la performance des mères et la performance de reproduction. Sur les veaux, alors, en bleu, vous avez avec minéraux, non, sans minéraux, pardon, et en rouge avec minéraux. Là encore, alors je ne vous passe ce détail, parce que voilà, aucune différence significative. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir donné de minéraux à la mère sur la période hivernale, derrière, mise bas, tout se passe bien, et le veau, bien sûr, il pousse normalement et aucune différence au regard de la conduite antérieure. Alors néanmoins, il faut bien préciser une chose, c'est qu'on n'a pas de différence, mais on a un pâturage qui est plutôt bien organisé à Torigny. Voilà, donc tout est fait pour maximiser ce pâturage. Donc on est en pâturage tournant, sur des prairies à fleurs variées, avec au moins 25-30% de légumineuses, 8 paddocks par le bovin, sans complémentation. Et sur la période hivernale, on est aussi estivale, pardon, on est amené à faire pâturer de la luzerne. Donc pas d'effet régime sur les veaux. Deuxième série d'essais. Donc, deuxième série d'essais, il y a toujours des vaches en village de printemps sur la phase gestante. Donc, là aussi, on a analysé 3 hivers sur des vaches multipares. Donc, on a effectué une mise en lot sur les mêmes critères, l'âge, le poids, la d'état, la date de village. Donc, avec une conduite qui est similaire avant l'essai et donc un essai qui dure du 9 janvier au 22 février en moyenne, avec des rations toujours distribuées strictement, on distribue quotidiennement. Donc là, on a eu donc, 2 lots. Donc, un premier lot, une première ration foin rationné plus de la févrole et une autre ration point volonté. Donc voilà, ça a porté sur 35 vaches de chaque côté.
un poids qui est similaire, une dose d'état similaire et un rang de village qui est aussi similaire. Donc sur les mesures, c'est la même chose que précédemment, donc voilà, on passe assez vite. Pour ce qui est de l'alimentation, donc là vous avez les valeurs des différents foins qui ont été utilisés pour les trois campagnes. Donc tout d'abord, voilà, donc c'est un foin qui est un foin de prix naturel, donc qui est assez encombrant, hein, entre 1,1 et 1,3 UEB par kilo de matière sèche. C'est un foin qui prend de la place et assez peu ingestible. C'est un foin qui a des valeurs en énergie qui sont assez modestes, et aussi des valeurs en protéines qui vont l'être d'autant plus. Et donc c'est pour ces raisons qu'on a eu recours à de la févrole pour essayer justement de corriger, hein, suivant les besoins des animaux. Donc, sur la ration, donc là, donc ça, c'est les natures des points. Et ici, on a du coup le bilan des ingestions par les animaux. Donc, on voit que dans le lot qui avait du foin à volonté, donc il a ingéré 9,96 kg de matière sèche, à la différence du lot avec du foin qui était rationné à 7,7 kg, il en a consommé au global, avec la févrole, 8,6 kg d'ingestion. En termes d'apport du FL, bah, le lot qui a consommé un peu plus de foin, et bah, l'effet d'ingestion en plus de foin a permis un apport supérieur en UFL. On se rapproche des 7 UFL contre 6,4 pour le lot avec de la févrole. Pour les apports en PDI, ce sont des apports en PDI qui sont quand même plus important pour le lot avec de la févrole, parce que du coup, on cherche à corriger le déficit du foin en févrole. Un rapport microbien qui est quand même assez déficitaire en azote quand même pour le foin à volonté. Et donc justement, ça peut avoir des incidences sur la suite. Et en termes de densité énergétique, le fait de la surcession gérée, on est équivalent pour les deux. Donc d'un point de vue théorique, en fait, cette ration point plus févrole satisfait strictement les besoins. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un déficit en PDI, il est tout à fait tolérable par les capacités que l'animal a à les recycler de l'urée. Par contre, dans nos qualités foin à volonté, là, on a un déficit qui, d'un point de vue théorique, doit avoir des conséquences zootechniques. D'un point de vue théorique. Alors justement, les conséquences zootechniques. Pareil, comme tout à l'heure, on a regardé les conditions de naissance en fonction de nos origines. Aucune naissance. Pareil, corriger l'effet sexe, aucune différence significative. Il n'y a pas un régime qui a fait qu'on a eu des veaux plus hauts et beaucoup plus de difficultés à la mise bas. Et sur la mortalité, bah là c'est carré, 1 sur 33, 1 sur 33, pas de problème de mortalité à mettre en lien avec le régime hivernal. Donc, ce qu'on conclut, c'est pas d'effet régime sur les performances autour du village. Sur les colostrums, sur les colostrums, on allait regarder les mêmes indicateurs que tout à l'heure. Là non plus, on n'a vu aucun effet significatif sur tous les colostrums qui ont été analysés, donc pas d'effet de l'origine. Malgré un déficit en protéines normalement qui est censé alimenter un colostrum de bonne qualité. Là, au regard de la plage testée, on n'a rien vu de significatif. Au niveau des performances des vaches sur les variations de poids, là, il y a eu un petit effet par contre. C'est-à-dire que nos vaches nourries en foin à volonté, elles ont eu une variation de poids, elles ont plus maigri en fait que les vaches qui étaient corrigées avec de la févrole. Donc ça, il y a eu un effet qui s'est compensé après derrière sur la phase de pâturage. C'est-à-dire que l'écart qu'on a vu à la mise à l'herbe, il a complètement disparu après le pâturage. Il y a un phénomène de compensation qui se fait naturellement. Voilà, perte d'état des animaux significative. Et après, sur les performances de reproduction de ces animaux, le lot foin à volonté, derrière les taux de gestation, c'était 83%. Et dans le lot foin plus févrole, c'était 74%. Donc, bon, celui, il y a une petite différence, mais d'un point de vue statistique, elle n'est pas significative. Donc, on considère qu'on n'a pas d'impact sur les performances zootechniques à travers ces deux conduites alimentaires. Au niveau des veaux, même représentation que tout à l'heure, là aussi, on va faire simple. Grâce au plein pâturage, en fait, on n'a pas vu d'effet régime derrière sur les veaux, même GMQ, même pour le sevrage, au regard du sexe et de la conduite alimentaire. Et donc, à l'issue de la période de pâturage sur les villages de printemps, c'est le sevrage des veaux. Donc là, pour cela, on a mis en place un sevrage au pâturage, de manière à aussi faciliter les transitions alimentaires et d'un point de vue bien-être animal, d'avoir quelque chose d'optimal.
Donc ici, on a l'objectif, c'est de dissocier donc, le sevrage alimentaire du sevrage physique pour limiter le stress induit, pour ne pas cumuler les stress à ce moment-là. Et donc justement, comme sur les vélages d'automne, on a utilisé des caleçons qui ont été achetés au Canada. Donc finalement, ça leur permet justement, ça les empêche de pouvoir côté et ça leur permet quand même de pouvoir brouter de l'herbe et s'abreuver, s'alimenter uniquement sans lait. Donc en fait, ces caleçons-là, on les a posés une semaine avant le sevrage physique. Et, euh, et voilà, donc on a fait des suivis à J+7, J+15, des pesées. Et donc en tout cas, le comportement animal et les croissances obtenues sont très satisfaisantes. C'est encore un essai qui est en cours et donc on reviendra prochainement vers vous pour les prix. Et avant de conclure, juste un dernier point qu'on voulait partager avec vous, c'est, on a parlé des conditions de sevrage des veaux, mais il y a aussi des conditions de sevrage des mères. On veut absolument que tout se passe au pâturage, parce qu'on considère que pour des raisons de bien-être et de fonctionnalité et de gain de temps, c'est plus important, c'est plus intéressant. Et donc, du coup, on s'est intéressé à une technique d'affouragement qui est le bag grazing. C'est fait en fait de prédisposer des balles de foin dans une parcelle et de les mettre à disposition des animaux de façon raisonnée avec une stratégie de filament où on déroule quotidiennement une botte de foin dehors. Donc, ça permet de maintenir le pâturage et ça permet aussi une transition alimentaire en douceur pour, dans l'optique d'un tarissement dans de bonnes conditions. Donc ça, ben, on arrive à le faire. C'est des choses pareilles, c'est des travaux en cours. Et cette modalité de balgazing permet de réduire en fait la mécanisation, les charges de mécanisation et l'astreinte liée à la mécanisation à l'échelle du système, mais aussi d'avoir un élevage plus sobre et décarboné, parce que du coup, bon, c'est ce qu'on voit un peu dans le schéma ci-dessous, c'est qu'on s'affranchit d'utilisation de tracteurs, donc on réduit le coût de production, mais on réduit aussi les consommations de fuel. Ce backgrazing, on l'étudie sur les animaux en croissance, des génisses, des grumes, mais on commence aussi à l'étudier sur les vaches adultes. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, le taux de valorisation, donc c'est la quantité d'air de fourrage qui est mis à disposition, qui a disparu, qui est vraiment utilisée par les animaux, elle est très importante dans le cas d'animaux adultes. C'est-à-dire que le taux de valorisation, il est de l'ordre de 98%. Et donc, vraiment chercher le maximum de fourrage au sol. Donc, pourquoi? Parce qu'on est sur des animaux qui ont des fortes capacités d'ingestion. Ils ont un statut d'adulte, en fait. Et donc, du coup, quand on calibre bien notre histoire, ils vont tout chercher. Alors, en conclusion, sous certaines conditions, hein, c'est possible de se passer de complémentation minérale, en troupeau allaitant, sur la période, on va dire, sur les vélages de printemps. Néanmoins, ramener quelques précautions. Bien sûr, on y arrive parce que cette période fait suite à une période de plein pâturage, où les animaux, ils ont sûrement eu l'occasion de faire des réserves. C'est-à-dire que cette période sans complémentation, en fait, sans minéral sur les rations hivernales, ça dure que 80 jours, donc c'est une période courte. Et on tolère aussi des rations légèrement déficitaires et ça se passe très bien. L'animal, il a de la robustesse et il est sûrement capable d'aller puiser dans ses réserves. Les performances zootechniques, elles sont identiques avec ou sans minéral. Donc ça, c'est plutôt intéressant, hein, que ce soit sur les conditions de Nisbal, qualité du colostrum, variation de poids, variation d'état des mers, mais aussi derrière croissance des veaux. Bon, même si le lien direct n'était pas évident, en tout cas, on n'a rien vu. On a tout mesuré et on n'a rien fait. Et enfin, une solution qui permettrait de simplifier le travail. Alors certes, hein, sans apport de minéraux, mais aussi sans concentré fermier, parce qu'on avait vu que les régimes à base de 100% foin, ils permettaient aussi de très très bonnes performances zootechniques. Alors on s'est amusé, on fait ça sérieusement quand même, de quantifier en termes d'euros ce que ça pouvait représenter, cette économie de minéral et de matières premières sur nos 25 vaches concernées par les vélages de printemps. Donc ça fait une économie de l'ordre de 1160 euros. Alors c'est un calcul qu'on avait fait en 2024, qu'on n'a pas mis à jour. Bon, on est sûrement aujourd'hui à l'heure actuelle sur 10 500 euros d'économiser à l'échelle du troupeau. Et ce que ça permet aussi, ça fait une économie en fait en ressources qui permet d'allouer d'autres surfaces en fait à des catégories animales pour amener de la robustesse dans le système, hein, plus de prairies pour amener de la robustesse, voire même de développer des cultures de vente à destination du produit de l'éleveur. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce sujet. On a largement le temps pour répondre à quelques questions s'il y en a. Merci à tous les deux. On a été surpris qu'il faut pas de minéral. Alors, voilà. C'est possible sans minéral, si ça pâture beaucoup quand même. Hein. Voilà.
bien encadrer la chose. On est aussi dans un territoire où nous, on a des sols qui ne sont pas carencés. Il y a des territoires où il y a des sols carencés. Donc là, la complémentation est obligatoire. On est aussi sur des rations très diversifiées avec beaucoup de légumineuses. Ça aide. Hein. Si vous donnez à vos vaches du raisin d'Italie et du maïs en silage, il faut mettre les minéraux. Mais oui, moyennant quelques précautions, c'est tout à fait possible de se passer de minéraux entre poids et le temps. Alors, on n'a pas parlé aussi du sel. Hein. Du sel, on n'en donne pas. Ça fait 26 ans qu'il n'y a pas de sel et tout se passe très bien aussi. C'est rien de mal, par contre, le sel. Et ça ne coûte pas très cher. Pour une transposition sur le massif central, comment tu dirais les choses? Quand tu transposes ça, éventuellement sur le massif central, dans les conditions. Alors, sur le massif central, moi je ne connais pas très bien les sols. Pierre, tu pourras peut-être faire répondre là-dessus. En tout cas, d'un point de vue zout, l'hivernage il dure plus longtemps. Donc, ça fait une mobilisation des réserves sur un pas de temps plus important qui, là, il y a un risque quand même qui est accru. Nous, on fait ça pendant 80 jours. Donc, c'est rapide. Quand on hiverne des vaches 5-6 mois, c'est sûrement différent. Alors, après, sur les sols, Compliqué de répondre, mais ici, comme on l'a fait, c'est déjà faire peut-être des analyses de fourrage. On regarde le calcium, magnésium, phosphore, et ça peut donner déjà une première idée sur la couverture des besoins en minéraux via les fourrages et les concentrés. En termes de race, non? Du coup, c'est de la limousine, donc c'est une race qui est peut-être qui est potentiellement plus adaptée justement. et ben non, justement, peut-être pas. Parce que je pense qu'elle tolère moins la gestion de bêta que la propriété, elle est plus dans la réserve, plus importante que la limousine, la blonde ou la partenaire. La limousine, c'est la race parfaite pour être de tout. Donc, c'est peut-être plus simple avec certaines races dites rustiques. Peut-être. Pas de questions? Merci pour votre attention. Alors, on vous donne rendez-vous, allez, un petit coup de pub, pour ceux qui passent la nuit autour de Clermont demain. Alors, on vous donne rendez-vous à 17h30 déjà. On va sur le ring Interbel là, pour parler croisement Angus et précocité. Donc, pour ceux que ça intéresse, rendez-vous à 17h30. Et sinon, on se retrouve demain. Aujourd'hui, on a parlé plutôt des pas d'élevage, l'élevage génisse, la conduite des couples mères. Bon. Et demain, on va parler engraissement. Donc, on va commencer à 10h le matin sur l'engraissement P-femelle. Après, on va poursuivre avec les bœufs. Les bœufs, une production adaptée, en tout cas, au cahier des charges d'agriculture biologique. Et enfin, on fera la conférence un peu différente hein, sur le croisement, parce que c'est un sujet qui interpelle beaucoup. Donc, ces 3 conférences dans le cadre, bien sûr, des biothémas avec Pôle Bio, Massif Central. Demain après-midi, toujours dans le cadre des biothémas, on présentera, enfin, le collectif Bioréférence on présentera les résultats, les références techniques et économiques en élevage ruminant sur le Massif Central cette fois-ci. Toujours dans cette salle. Dans laquelle vous aurez ainsi que les performances environnementales, tout à fait, de ces élevages ruminants sur le Massif Central en bovin, ovin, caprin, laitier et allaitant.